Donc, il me revient de clore le symposium et d'essayer de redonner quelques traits qui ont en tout cas ont jalonné les différents discours. Et peut-être de s'attarder juste 2 minutes sur les obstacles certains qu'il y a entre des principes inclusifs et des pratiques effectives, puisque je pense que ce qu'on a en tous les cas voulu montrer, on a montré qu'il y a des tensions de métier entre des positionnements éthiques, donc c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, et des positionnements de scolariser des enfants en situation de handicap, ou tout au moins de les accueillir, et des positionnements pratiques où l'on voit que cette scolarisation n'est pas évidente. Du coup, on voit bien qu'il y a des valeurs partagées, mais on peut dire que du point de vue des pratiques, elles sont encore erratiques. Que l'intermétier est une dimension qui a de la peine à exister, même si elle se met en place de plus en plus fréquemment. Et ça sera peut-être le changement avec la formation KPI qu'Olivier Durieux a présenté rapidement, mais il y a dans cette dimension d'inclusion scolaire une forte prévalence qui reste des troubles par rapport aux situations d'apprentissage. Et là, le KPI essaie dans une certaine mesure, de se focaliser plutôt sur les situations d'apprentissage plutôt que de donner prévalence aux troubles. Que du coup, on voit des gestes professionnels qui commencent à prendre en compte le besoin entre individuel et collectif. Et cette dimension individuelle et collective, elle est bien complexe. C'est-à-dire que cette impression qu'il va falloir faire différemment pour un élève parce qu'il est différent, et si on en reste là, le risque, c'est de le juxtaposer au collectif et qu'il ne se retrouve pas dans les apprentissages communs. Donc l'idée aussi, et qu'a développé Anne par exemple, c'est bien et puis Géraldine, de bien imaginer l'adaptation de l'enseignement, non pas seulement en temps réel, mais de réussir à planifier l'action, donc en amont. Bref, il y a un renversement qui est indispensable, qui est espéré et qui a commencé avec des formations d'équipe dans la proximité, et ça, les travaux qui ont été proposés montrent bien cette importance de la proximité, et bien entendu en lien avec la recherche. Et c'est pour ça que nous avons voulu vous montrer que la recherche, elle s'occupait également, au plus près, de ce qui existe, au plus près des pratiques des enseignants. Et on vous remercie beaucoup de votre attention.